Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On revient sur le Tchad. Je vous ai dit la dernière fois que la recrudescence de la violence extrême, notamment celle qui a causé, en fait le bilan c'est plus de 200 soldats tchadiens, c'est l'œuvre de la France. Je vous avais déjà dit ça. À plusieurs reprises, j'ai critiqué la position de Kaka Déby. Je le soutiens parce qu'il est allé enfin voir les Russes. Mais tu ne peux pas avoir le diable et Dieu en même temps. Tu peux pas. Tu peux pas gérer les deux. Et Dieu ne peut pas affronter le diable. Il va te laisser toi-même te perdre avec lui. Et puis, s'il peut t'accorder la grâce, il va te relever quand tu auras compris que on ne fait pas un pacte avec le diable. J'ai toujours dit que la France était responsable parce que maintenant, elle ne se cache plus. La France frappe à la porte de Kaka Déby pour l'aider à gérer cette situation. Vous voyez, c'est ça. La France a 9 bases militaires au Tchad. 9 bases militaires au Tchad. Elle est partout au Tchad. Partout. Les Français, c'est pour ça que les Français, parfois, se disent que non, ils ont une armée. Dieu merci qu'il y a eu la guerre en Ukraine qui nous a ouvert les yeux de la réalité de l'armée française en question. Il n'y a pas une armée en France. Oui, il n'y a pas, je répète, il n'y a pas une armée en France. Ça, ce n'est pas une armée, ce que vous voyez là. Ce n'est pas une armée. Une armée qui n'est pas capable de tenir une guerre de haute intensité pendant 2, 3 semaines, 1 mois, ce n'est pas une armée. Et l'armée française, c'est ça. C'est une armée d'expédition en Afrique, de déstabilisation des pays africains. C'est pour ça qu'ils veulent rester toujours en Afrique. Et ils font croire à leur population qu'ils ont une armée. Ils n'ont pas d'armée. Même contre l'Afrique, si vous donnez aux militaires africains, burkinabés, maliens, nigériens, tchadiens, vous leur donnez les mêmes armes que les Français, et ils s'affrontent en face à face, vous allez voir que les Français ne pourront même pas tenir une journée. Même pas, je dis bien, même pas une journée. Ce qu'ils font, c'est qu'ils affaiblissent nos armées. Ils déséquipent. C'est-à-dire que je veux dire qu'ils s'arrangent à ce que nos armées puissent être sous-équipées. Et puis eux, ils viennent maintenant pour les combattre, leur mener la guerre. Et ils se vantent, nous sommes forts, nous avons le poids. Non, ils ne sont pas forts, ils n'ont pas le poids, ils n'ont rien. Lorsque les terroristes ont attaqué le Tchad s'est rendu compte que, il n'a pas le soutien de ses voisins. Ce que le Tchad oublie, c'est que le Tchad est même plus stable que les autres, que ses voisins. Le Tchad est plus stable que le Niger. Le Tchad est plus stable que le Cameroun. Le Tchad est plus stable que le Nigeria. C'est vrai que Tinubu, lui, c'est pas son problème. Lui, ce qu'il comptait pour lui, c'est le pouvoir et l'argent. Ce qui compte pour lui, c'est ça. Parce que Tinubu, en fait, lui, est là pour le pouvoir et l'argent. Il a tout eu, il est dans la poudre blanche et autres. Et bon, il a beaucoup d'argent, il est l'un des plus riches du pays. Donc maintenant, ce qui lui manquait, c'était le pouvoir. Il a maintenant ce pouvoir-là, il fait la fête. Mais le Tchad est justement le pays qui est le plus stable. Et nous savons que la France a toujours tendance veut encercler, avec la France et les États-Unis d'ailleurs, veulent encercler l'AES. Et la partie qui leur manque, c'est le Tchad.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le Tchad? Il faut déstabiliser le Tchad et venir proposer des services. Comme ça, on installe une armée qui va déstabiliser maintenant l'AES. Parce que leur objectif, c'est ça. Les soldats qui sont français, qui sont dans le Sahel, autour de l'AES, Côte d'Ivoire, machin, mais c'est ceux-là qu'on attend en Ukraine. Si c'était une vraie armée, la France devait les envoyer en Ukraine. Non, la France préfère les garder autour du Sahel parce qu'elle veut déstabiliser, non pas le Sahel, que les dirigeants africains puissent comprendre. Ce n'est pas le Sahel qui est visé, c'est le golfe de Guinée qui est visé, c'est le continent africain tout entier qui est visé. Et le golfe de Guinée, là, c'est le Congo-Brazza, le Gabon, le Cameroun, la RCA, le Centrafrique, c'est tous ces pays-là. Le golfe de Guinée, là, ça monte jusqu'au Sénégal. C'est tous ces pays-là qu'ils veulent déstabiliser, y compris le Sénégal. Donc, le combat de Kaka Déby, là, ce n'est pas son combat à lui seul, c'est le combat de tout le continent africain. C'est le combat de toute la sous-région CEMAC. Si le Tchad tombe, la CEMAC, là, vous allez voir, ça va être, comme on disait chez nous, Kakoudi là. Les gens vont seulement pleurer. Maintenant, au même moment que ça arrive, c'est là que la France vient proposer ses services. La France vient dire, oh, nous, on peut t'aider à lutter contre les groupes terroristes dans le lac Tchad. Attendez. Mais vous êtes là depuis les indépendances, non? Et puis, vous avez combien que vous avez arrêté? Qu'est-ce que vous avez fait pour la paix? Le Tchad n'a jamais été stable. Oui, Dieu merci. Et pour ça, je salue encore une fois de plus le président Kaka Déby qui a refusé l'offre de la France. S'il avait accepté là, ce serait le malheur pour le Tchad, mais aussi pour l'Afrique centrale. C'est pour ça que je dis les dirigeants de l'Afrique centrale doivent rapidement se retrouver pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour régler le problème du Tchad là, le plus rapidement possible. Il ne faut pas attendre que la situation soit complètement larvée. Et puis maintenant dire, oh, nous, les Européens ne veulent pas que nous, on puisse régler. Non, là, il n'y a pas d'Europe. Nous savons que l'Europe, c'est l'adversaire. Ces rebelles ne peuvent pas tenir s'ils n'ont pas de soutien. Et vous voyez le mécanisme qui s'est produit, qui est en train de se produire au Tchad, c'est exactement le même mécanisme qu'on a vu au Mali, au Burkina, au Niger. C'est le même mécanisme, c'est la même démarche. On fait d'abord, on introduit la violence et on vient proposer des services. Dès que vous acceptez, vous êtes foutu. Eh oui, dès que vous acceptez, vous êtes foutu. Vous savez que maintenant là, ça reprend encore au Centrafrique. Je vous avais dit non. Parce que l'autre Touadéra, il passe son temps entre les cuisses de cette Rwandaise qui travaille pour son pays. Parce que toutes les femmes rwandaises travaillent pour leur pays. Toutes les femmes rwandaises, partout là où elles sont l'œil, l'oreille et la main de la violence au profit de Paul Kagame et du Rwanda. C'est pour ça que Paul Kagame tient. C'est ce que j'ai appelé dans une de mes vidéos la diplomatie du sexe. On utilise des femmes pour ça. Paul Kagame, en fait, c'est un Balthazar. Bref. Donc, le Tchad vient d'échapper belle à la prédation française. Et il est grand temps que les pays de la sous-région puissent s'organiser pour voir comment ensemble ils peuvent apporter une solution à cette situation. Parce que ça concerne tous les pays de la sous-région. Ça ne concerne pas seulement le Tchad. Pourquoi la France, qui est là depuis tout le temps, c'est maintenant qu'elle sait que non, moi je vais apporter de l'aide, je vais t'aider. Donc elle veut, en fait, elle veut plus de pouvoir, de contrôle de l'information, de telle sorte que elle va maintenant déstabiliser non seulement le Tchad, mais aussi le Niger, qui est sa bête noire. Voilà ce qui est en train de se passer, les amis.
Donc quand nous, on vous dit des choses, il faut nous prendre au sérieux parce que ce n'est pas, ça ne vient pas seulement de nous. Non. Il y a un phénomène que vous ne pouvez pas comprendre qui fait que nous puissions avoir des informations pour faire les analyses que nous faisons. Et Dieu qui est avec nous là, il apporte toujours les preuves que mon fils, c'est bien. Tu as dit ça. Tu as eu le courage d'affronter ces gens-là en leur disant, en crachant ces vérités. Je leur donne maintenant les preuves. Je les mets sur la table. Le Tchad, c'est encore la France, les États-Unis, l'OTAN. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.